Les automobilistes de la région de Montréal, les maires de Montréal, de la Rive-Sud également, notamment de Brossard, espèrent que Justin Trudeau, le nouveau premier ministre, va bel et bien tenir son engagement de proposer aux gens de la région de Montréal un nouveau pont Champlain sans péage. Les gens sont contents, mais est-ce que ce sera aussi facile à réaliser que ça quand on sait qu'il y a un contrat en bonne et due forme signé avec un consortium qui va construire ce pont? Nous en parlons avec Maître Sébastien Laprise, qui est un avocat spécialiste des contrats publics. Maître Laprise, le péage, il faisait partie du deal, comme on dit, avec le consortium? Absolument, avec la réserve importante que je n'ai pas vu le volumineux dossier là, du pont Champlain et je n'ai pas eu l'occasion de consulter les documents d'appel d'offres, mais sur le plan des principes, on enseigne toujours que la modification d'un contrat public doit être accessoire et demeurer accessoire. Sinon, ça occulte un peu là, le processus d'appel d'offres qui a été suivi. Alors, dans ce cas-ci, est-ce que, dans quelle mesure, par exemple, la présence d'un élément du consortium est toujours pertinente? Est-ce qu'on a son expertise dans l'optique d'un contrat qui ne comporterait plus de payage, donc plus de financement, d'autofinancement? Dans quelle mesure l'expertise recherchée chez un des éléments du consortium pourrait être toujours pertinente? Dans quelle mesure il s'agit là d'une modification qui déforme complètement le financement du projet? Oui. Alors, ce sont des questions que je soulèverais d'emblée, Okay. là, effectivement. Est-ce que le gouvernement pourrait, à la limite, imposer un tel changement en se servant de ses pouvoirs, en passant par le Parlement, par exemple, par une loi, par un décret? Absolument. Je pense que le gouvernement fédéral a certainement tous les leviers en main pour le faire. À quel prix, oui. Ça, je ne peux pas vous le confirmer. Il va y avoir des poursuites à ce moment-là? Je ne peux pas vous dire à ce stade-ci parce qu'évidemment, il faudrait voir les droits que se sont aménagés les parties au contrat. Mais certainement que le gouvernement fédéral, à grand problème, survient de grandes solutions et il a tous les leviers en main pour corriger le tir. Là. Ouais. Pour l'instant, tout le monde est prudent. Du côté du consortium, on a refusé de se prononcer. Bien sûr, on a renvoyé les journalistes au gouvernement, au ministère, à Transport et Infrastructure Canada, mais ça pourrait devenir l'enjeu d'une négociation. Le consortium aurait intérêt à s'asseoir à la table et à négocier quelque chose. Oui, et sur le plan contractuel, ça ne m'inquiéterait pas dans le sens où, vous savez, un contrat, c'est un échange de consentement entre deux parties. Alors, ça, du coup, plus complexe au plus simple des contrats, c'est la réalité. Ouais. Alors, c'est sûr que le consortium pourrait consentir à d'importantes modifications. Maintenant, on est dans une situation où le consortium a en main un contrat. Ouais. Et là, est-ce qu'il aurait la balance du pouvoir, si vous me permettez l'expression, là, pour imposer ses vues? Je ne peux pas vous dire le rapport de force qui est établi dans le contrat. Ouais. Et en terminant, on ne veut surtout pas se retrouver avec un chantier paralysé pendant de longues négociations ou des recours devant les tribunaux. Là. Absolument pas. Ça dépend jusqu'à quel point les travaux sont engagés à ce stade-ci. Merci beaucoup de nous l'avoir expliqué ce matin, M. Laprise. Merci, au revoir. Au revoir. Météo Joanie, c'est une belle journée, ça? Très ensoleillé, vraiment. Tu as raison, Georges, avec